Alors, aujourd'hui, je vais parler dans Ecclésiaste 17. Donc, ça, c'est l'homme le plus sage de la planète Terre. Il n'y en a jamais eu de sage comme lui avant lui, et il n'y en aura jamais de plus sage que lui après, la Bible dit. Donc, cet homme-là sage, il dit, « J'ai vu des esclaves sur des chevaux. » Anomalie. « Et j'ai vu des princes marchant sur terre comme des esclaves. » Oh, intéressant. Le roi Salomon, il a observé que tu vas peut-être voir sur cette planète Terre une anomalie ou quelqu'un qui marche à l'encontre de sa vraie nature. Donc, qu'est-ce qu'un prince? Alors, un prince, ça veut dire que c'est un roi qui donne naissance à un enfant et il devient prince ou princesse. Donc, ça veut dire que l'origine, c'est le roi. Le prince n'a rien fait. Lui, il reçoit tout l'héritage du roi. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il a reçu un sang royal et tu ne peux rien faire pour changer ça. Tu ne peux pas rien faire pour altérer ça. C'est dans son sang. Il est prince à cause de la qualité du sang qu'il a reçu. Hein? Il a reçu un sang royal. Alors ici, c'est ça ici qui va le distinguer. Et donc, c'est ça un prince. Maintenant, on va regarder ici dans la Bible un autre roi, le roi des rois, qui fait de nous des princes. Et on va regarder comment il s'y prend, OK? Donc, parce que ça, c'est ta nouvelle identité. Et j'espère, je prie vraiment pour que le Saint-Esprit vienne nous révéler aujourd'hui ce que moi, je ne suis pas capable de vous expliquer. Hein? Il y a des choses, c'est juste par révélation, ce n'est pas par enseignement. Donc, moi, mon rôle, c'est enseigner, mais le Saint-Esprit, c'est de révéler. Réma, on va voir ça aujourd'hui. Mais dans 1 Pierre 23, ça explique d'où vient ta nouvelle nature. Ça dit, vous êtes nés de nouveau. Hein? Mes parents m'ont donné la première naissance biologique. La Bible dit qu'il faut naître de nouveau. Il faut recevoir une nouvelle nature. Alors ici, il va expliquer le processus, évidemment. Il dit, vous êtes nés de nouveau, non par une semence corruptible. La semence de mon père, son sperme, était corruptible. C'est ce qui fait que je suis né corruptible. Et c'est pour ça que j'ai besoin de naître de nouveau. Parce que l'origine de cette semence est déjà déchue, est déjà corrompue. Alors c'est pour ça que personne ne peut aller au ciel s'il est juste né biologiquement puis il s'est arrêté là dans sa vie. La Bible explique qu'il faut une nouvelle naissance. Donc, ce n'est pas par une semence corruptible, comme mes parents, mon père, mais par une semence incorruptible. Et le mot grec ici, c'est sperma. Donc, il ne faut pas être choqué. Des fois, dans l'Église, il y a des gens qui se sentent mal de parler de ça. C'est un sujet normal. D'ailleurs, moi, ma vie a commencé comme ça. Hein? Il y a des milliards de spermes qui sont partis en courant, puis j'ai gagné la course. J'ai commencé ma vie comme un vainqueur. Donc, je vous le garantis, je me souviens, j'étais très essoufflé quand je suis rentré dans l'ovule de ma mère. Donc, il y en a plusieurs, on jouait du coude. Ils voulaient ma place et c'est moi qui ai gagné. Puis, donc, je suis né champion, biologiquement. Je suis né champion, mais ça ne me sauve pas. Et puis, donc, vous êtes tous des champions, des championnes. Et c'est Dieu qui a permis, il veut nous enseigner, tu es né vainqueur, tu es né champion. C'est toi qui as remporté cette course-là. Et puis, donc ici, mais là, on parle de quelque chose de différent. Ça dit que je suis né de nouveau par une semence, un sperma incorruptible. Parce qu'il faut savoir une chose, je vais vous expliquer qu'est-ce que... Donc, c'est-à-dire par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, pour les gens ici, je n'ai pas le temps de tout développer, mais je vais aller très, très vite. Dans Jean 1, ça a été écrit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, ici, ça dit qu'on est né de nouveau par cette parole-là. C'est pour ça que Jésus dit, « Je suis la vie. Juste moi, je peux te donner la vie. Je suis la vie, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. » Donc, Jésus, il est cette semence extrêmement puissante qui peut donner la vie éternelle à quelqu'un, une vie surnaturelle. Alors ici, donc, il explique que je suis né de nouveau par une semence qui a été mise en moi.
Je suis né la première fois par la semence de mon père, mais la deuxième fois, la Bible dit, si tu crois, tu vas naître de nouveau, si tu crois en Jésus. On ne croit pas n'importe quoi. Je crois que Jésus-Christ est venu sur la terre, qui est Dieu lui-même en personne, qui est mort sur la croix pour moi. Et la Bible dit, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Donc, je suis né de nouveau, j'ai été sauvé. Et dans Éphésiens 2.1, ça dit, on était mort dans nos péchés. Donc, ce n'est pas mon corps qui était mort. Ce n'est pas mon âme qui était morte. C'est mon esprit. Alors, qu'est-ce que Dieu fait quand quelqu'un dit, Jésus, je crois en toi? Le Saint-Esprit vient mettre le sperma de Dieu dans ton esprit mort. Pac! Tu nais de nouveau. C'est ton esprit qui redevient vivant, qui était mort quand tu es né. Parce qu'on est né pécheur. C'est ce qui fait que mon esprit est mort. Donc, quand j'ai dit, Jésus, je crois en toi, pour la première fois dans mon existence terrestre, mon esprit est devenu vivant. Et c'est le sperma de Dieu qui fait ça. C'est ce qui fait que je nais une deuxième fois spirituellement. Alors, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est ce qui me donne ma nouvelle identité. Quand je n'ai pas une révélation de ça, je vais chercher à devenir une bonne personne en vivant une bonne vie, en faisant des bonnes actions, en faisant des bonnes œuvres. Je cherche à devenir. Mais comme j'ai dit tantôt, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est un prince? C'est à cause que le roi a donné sa semence pour faire naître un prince. Le roi des rois a donné sa semence, Dieu lui-même, il a donné sa semence royale pour produire un prince royal. Et quand l'Église commence à vivre, comme Lucie, ce qu'elle a fait ce matin, elle a donné des paroles royales à une princesse royale, parce que c'est comme ça que Dieu veut que l'Église fonctionne. Il ne veut pas qu'on voit des gens comme des deux de pique, des bons à rien, de la chenoute, des pourris ou encore des pécheurs. La Bible nous appelle des saints. Ça, c'est notre nouvelle identité. Et l'Église est faite pour entendre ce que Lucie a fait ce matin, que des révélations données par Dieu pour commencer à donner aux gens leur identité, leur nouvelle identité. Et Lucie, ce matin, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a souligné la nouvelle identité de Manon. Et c'est ça l'Église. L'Église, c'est ça. Alors, vous êtes toujours avec moi? Alors, c'est pour ça qu'on est appelé des princes de Dieu. À cause de la semence de Dieu, ce n'est pas à cause que j'ai des dons spirituels, je suis très doué, ou bien je suis très oint par Dieu, ou que je suis je connais beaucoup la Bible. Ça n'a pas rapport. C'est son sang royal, sa semence qui me fait naître de nouveau, qui fait que j'ai une valeur. That's it. Et c'est pour ça qu'on a tous la même valeur. Que tu sois appelé prophète, apôtre, pasteur, docteur, que tu sois évangéliste, que tu sois n'importe quoi. On a tous la même valeur sur le même pied d'égalité à cause qu'on est né de nouveau par une semence royale qui a produit des enfants de Dieu royal, des princes et des princesses royales. Ça, c'est notre nouvelle identité. Et c'est pour ça que Satan essaie de créer une nouvelle identité pour l'humanité, mais c'est l'enfer qui l'a produit et ça va produire un monde d'enfer. Ça va produire un monde monstrueux. Chaque fois que Satan prend quelque chose que Dieu a créé et qu'il essaye de faire une contrefaçon, c'est catastrophique. Et c'est pour ça que présentement, le monde est en train de rentrer dans une catastrophe incroyable. Parce que les gens ne reçoivent pas leur identité de Dieu. Et Satan veut créer une identité qu'on appelle le transhumanisme. Donc, pour les gens, s'ils ne savent pas c'est quoi le transhumanisme, cherchez ça, vous allez voir que c'est le plan de qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Alors ici, je suis dans 1 Pierre 2, 23 qui explique que je suis né de nouveau par une semence royale, celle de Dieu, son sperma. Et puis, mais tout de suite après, le verset 24, regardez qu'est-ce qu'il va faire. Verset 24-25. « Car toute chair est comme l'herbe. » Là, il attire notre attention tout de suite après, et il est en train de faire une comparaison. Hein? On a été engendrés d'une façon surnaturelle et éternelle par une semence incorruptible. Tout de suite après, il dit « toute chair, bio, ma naissance physique est comme l'herbe. » C'est-à-dire, toute sa gloire. Tu peux être une vedette d'Hollywood, tu peux être président, tu peux être le meilleur chanteur, artiste du monde, tu peux être n'importe quoi, tout ça est vanité. C'est ça que ça dit ici. Même toute sa gloire, comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Il est en train de dire ici, on ne devrait même pas être épaté par tout ce que la nature biologique peut produire.
Il est en train d'attirer notre attention. Si tes yeux sont seulement sur le monde biologique, tu vas être très déçu parce que l'humanité, c'est comme une fleur qui se fane très, très vite. Moi, j'aime ça parce qu'au printemps, j'ai des arbres fruitiers dans ma cour. Puis ma cour, c'est un vrai bouquet de fleurs. Et puis, dans une semaine, tout est passé. Tu es comme, oh non, j'aimerais que ça dure tout l'été. Puis, tu sais, c'est décevant. C'est tellement beau. C'est un bouquet de fleurs que Dieu me fait. C'est juste pour une semaine par année. Je dis au Seigneur, Seigneur, come on. Fait que Satan, lui, vient m'offrir un bouquet de fleurs en plastique. Mais dans ma cour, j'en veux pas. Donc ici, l'herbe sèche et la fleur tombent, mais la parole, on a été engendré par la parole vivante. Le mot parole ici en grec, c'est rhéma. Et ça, c'est très important. Ce que ça veut dire, c'est que quand la Bible au complet qu'on a, là, les 66 livres, tu as 2 mots pour la parole de Dieu. Tu as le mot logos, c'est-à-dire que toute la Bible, c'est le logos de Dieu. Ça veut dire que n'importe qui peut lire la Bible. Même, tu peux même l'apprendre par cœur. Hein? Les pharisiens la connaissaient par cœur, mais ils ne connaissaient que le logos sans rhéma. Un rhéma, ça veut dire le Saint-Esprit il vient te donner une révélation du logos que tu as lu. Ça veut dire je lis la Bible et ça demeure toujours logos. Ça ne produit rien. Il n'y a aucune semence spirituelle et royale qui se vient dans mon esprit. Mais quand je dis, Saint-Esprit, je t'invite, ce logos-là, transforme-le en rhéma aujourd'hui. Et ce que le Saint-Esprit fait, il vient et il prend une semence royale, spirituelle, il la dépose dans mon esprit, puis quelque chose de spirituel naît dans mon esprit. Personne ne peut produire ça par lui-même. Donc, un rhéma, ça veut dire que ça demande l'intervention du Saint-Esprit pour donner une révélation, rhéma, du logos que tu as lu. Et c'est pour ça que tant que quelqu'un n'a pas un rhéma dans son esprit, il va essayer de vivre la vie chrétienne. Et lui transpire. Ou elle. Et lui essaye. Et lui, je te dis, il faut qu'il en fasse. Il ne peut pas se reposer. Le prince se repose dans le fait que c'est le sperme de mon père, roi, qui fait de moi un prince. Le croyant se repose dans le fait que c'est la semence, le sperma du Dieu vivant, royal, qui fait de moi un prince royal, et je me repose dans ce fait-là. C'est la seule façon de se reposer. Je vais vous dire une parole que j'ai entendue souvent de pasteurs sur leur lit de mort. Si c'était à recommencer ma vie, j'en ferais plus pour Dieu. La source de cette confession-là vient du fait qu'il faut faire pour Dieu. Et on cherche un repos d'en faire. Et tu dis à quelqu'un, fais juste t'asseoir puis repose-toi. Est-ce qu'on fatigue? Mais quand tu sais que tu es un prince royal, j'ai rien à faire pour prouver rien. Ce qui est merveilleux, j'ai jamais à prouver rien à qui que ce soit. Le prince n'a pas besoin de se débattre, puis de se défendre, puis de dire « Je vais te prouver que je suis prince », puis commencer à faire des activités de prince. Non, lui, il est assis, puis il dit « Tu ne peux rien changer à ma nature. » Donc, ici, comme on voit, tout ce qui est la chair, c'est corruptible. Maintenant, pensez à Salomon, qu'est-ce qu'il dit? Je suis bouleversé de voir qu'un serviteur est sur un cheval et qu'un prince il est à pied. Il est en train de dire, c'est le prince qui devrait être sur le cheval et l'esclave qui devrait être marcher à terre. Mais il dit, je suis vraiment bouleversé de voir un esclave sur un cheval et un prince marcher. C'est comme si Salomon est en train de dire, comme je dis ici, ce qui est biologique, c'est décevant. Même si c'est beau, c'est décevant. Donc, ça veut dire, j'ai été engendré par une semence incorruptible. Tu ne peux pas la corrompre, cette semence-là. Mais la semence de mon père, elle est déjà corrompue. Ça veut dire, si je vis ma vie chrétienne seulement dans la semence de mon père, je vais être déçu, corruption. Je vais être offensé, corruption.
Je vais être dépressif, corruption. Je vais être négatif, corruption. Parce qu'il n'y a rien d'incorruptible dans le sperma de Dieu, ça dit. Il n'y a pas d'offense dans le sperma de Dieu. Si je vis dans ma nature royale, je ne suis pas offensé. Si je vis dans ma nature royale, je ne suis pas dépressif. Si je vis dans ma nature royale, je ne suis pas négatif. Si je suis dans ma nature royale, c'est terminé d'essayer de dépendre des autres pour essayer d'avoir une valeur. Si j'ai une révélation de cette semence royale en moi, c'est terminé de toujours vivre de blessure en blessure, déception en déception et offense après offense. C'est incroyable. C'est comme si Salomon dit, j'en reviens pas que tu es un prince et que, je veux dire, tu vis comme un esclave de tes offenses, un esclave de tes blessures, un esclave de déception, un esclave de, je ne sais pas moi, de n'importe quoi. Salomon dit, ça ne fait pas de sens qu'un prince vit comme un esclave. Et Dieu nous regarde et dit, j'ai mis en toi une semence royale pour que tu apprennes à faire quelque chose qu'on va juste regarder après, qui est très, 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 très puissant quand on en a un réma. Et c'est pour ça que tu vas rencontrer des croyants qui sont toujours déçus, sont toujours blessés, sont toujours... parce qu'il n'y a pas de réma. Mais ils peuvent te citer la Bible par cœur. Mais ça ne veut rien dire citer la Bible par cœur. Ils peuvent, comme les pharisiens, il n'y avait aucun réma, mais ils connaissaient l'Ancien Testament par cœur. Et c'est pour ça qu'avant même d'ouvrir ma Bible, je dis, Saint-Esprit, si tu ne t'impliques pas dans ce que je lis, ça va rester logos. Et il n'y aura aucune transformation dans ma vie. Alors, avant même d'ouvrir la page de ma Bible, je dis, Saint-Esprit, tu es plus que le bienvenu pour exercer ton ministère, pour venir me donner une révélation. Je ne vais pas finir en lisant, dire, j'ai lu un chapitre de l'Ancien Testament et j'en ai lu 3 dans le Nouveau pour lire ma Bible en un an. Moi, je ne cherche pas à lire ma Bible en un an. Je cherche à avoir une révélation quand je lis. Et c'est pour ça que je m'assois, puis si le Saint-Esprit arrête mon attention sur un verset, je vais lire ce verset-là. Et je me souviens une fois, le Saint-Esprit m'a dit de relire la même chose pendant 2 ans. Si quelqu'un m'avait dit, tu lis-tu ta Bible en un an? Non. Parce que je suis obligé de me soumettre au Saint-Esprit. Parce que je ne suis pas dans un programme. Je suis dans une dépendance du Saint-Esprit. Je dis, j'ai soif, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, j'ai besoin de cette révélation-là. Et quand il vient, boum, je dis, wow! C'est un spectacle. Mais quand quelqu'un lit juste le Logos, il faut que je lise ma Bible une fois par année. Et je cherche juste à lire ça. Je vous promets que je vous retrouve brûlé, la langue à terre, écœuré. Vous ne voulez même plus lire votre Bible après tant d'années. Parce qu'il n'y a eu aucun réma. Mais un réma, c'est comme un feu d'artifice. Pow! Wow! Je ne me suis jamais tanné, moi, des feux d'artifice. Et quand le Saint-Esprit vient, pow! Il me donne une révélation. Je dis, hey, réunissez-moi du monde. Il faut que je leur partage ça. J'ai quelque chose à dire. Ce n'est pas que j'ai un devoir à faire de prédicateur, c'est que je veux partager la révélation que le Saint-Esprit m'a donnée. Parce que ça vient du ciel. Tu sais que ce n'est pas une gymnastique intellectuelle qui t'est arrivée à la conclusion, c'est que tu n'as jamais pensé à ça, paf, ça vient comme une révélation. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Et ça change ta vie. Mais si je m'arrête juste au Logos, ma vie ne sera jamais transformée. Jamais, 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 jamais. Je peux lire il n'y a aucune transformation. La vraie transformation d'un croyant vient par le ministère du Saint-Esprit à révéler le Logos. Et quand tu s'est révélé, c'est comme, boy, que je suis en amour avec Dieu. Tu deviens un amoureux de Dieu. Et tu n'en veux plus de religion. Tu n'en veux plus. Il n'y a rien de plus plate que la religion. Alors, donc ici, et c'est pour ça que tu vas voir, la Bible dit toujours, crois et tu verras la gloire de Dieu. Juste croire. Fait que quand je lis le Logos, puis je dis, Saint-Esprit, viens, il faut que tu m'aides. Je veux vraiment rentrer dans la dimension du réma ici. Et le Saint-Esprit vient, puis c'est juste lui qui connaît le chemin pour passer du Logos au réma. Il y a juste lui qui peut t'amener là. Et c'est pour ça qu'on est dépendant du Saint-Esprit 100%. Alors, je veux juste ici, regardez bien, donc, la vie chrétienne, c'est pas
essayer de devenir ou d'accomplir ou de faire. Jamais, jamais, jamais. Et si le Saint-Esprit me donne un réma, mes pensées ne seront plus jamais les mêmes. Mes paroles ne seront plus jamais les mêmes et mes actions ne seront plus jamais les mêmes. Donc, quand des fois tu entends des gens qui disent « Lui est chrétien, elle est chrétienne », bien, ça se peut qu'elle soit née de nouveau. Sa vie s'est résumée au logos, aucun réma, aucune transformation. Alors, est-ce que vous êtes toujours là? Oui, OK. Alors, c'est pour ça que la seule façon que mes paroles changent, c'est quand il y a un réma. La seule façon que mes pensées changent, quand il y a un réma. Je ne pense plus pareil. Comme je disais tantôt, si Dieu me dit « Hey, cette personne-là, là, elle est née de nouveau par un sperma royal, il est devenu un prince royal. » Et Dieu dit « Quand tu vas voir Rusty dimanche prochain, regarde-la comme un prince royal. » Quelle relation tu penses que je vais avoir avec Rusty si je dis « Salut, prince royal » ? Justement, Jean Labarre, je vous ai dit tantôt qu'il est décédé. Mon frère Christian est allé le voir hier, est allé le visiter, puis il m'a appelé, il m'a expliqué ça. Et donc, il faisait longtemps, il était comme dans un semi-coma, il était endormi, puis sa femme, pour ça, elle a appelé Christian, mon frère, puis elle a dit « Viens, parce que Jean ne se réveille plus. » Et puis Christian, il est rentré dans la chambre, il dit « Salut, Jean. » Puis il a ouvert les yeux, puis la bouche, il dit « Salut, citoyen céleste. » Le gars, là, il est sur le lit de mort, là. Il voit mon frère et dit « Salut, citoyen céleste. » Ce que ça veut dire, ça, c'est un réma. Lui, il voit comme le ciel voit. Aujourd'hui, le ciel te regarde et il te voit comme une princesse royale, comme un prince royal. Et Dieu veut déposer cette vision-là en toi pour que quand tu viens dans le rassemblement, dire « Hey, ça, c'est tous des princes royaux, c'est toutes des princesses royales. » Quel genre de relation on aurait, vous pensez? Une relation royale. Et c'est sur la base, c'est comme ça que ça change nos relations. Si je n'ai pas un réma par rapport à ça, je vais traiter les gens en dehors de leur nouvelle identité. Et c'est pour ça que quand on dit sur la terre comme au ciel, bien au ciel, il nous voit comme des princes royaux, des princesses royales. Alors, ce que ça veut dire, il y a un verset extraordinaire dans 2 Corinthiens 2,14 qui explique qui nous sommes réellement en tant que nouvelle identité. Et c'est ceci. Je ne puis que remercier Dieu partout ce que nous allons en suivant le char triomphal de Christ. Je fais juste suivre le char triomphal de Christ. Je n'essaie pas de devenir triomphant. Je suis son char triomphal. Je suis dans la gang des triomphants. En suivant Jésus, tu suis le grand triomphe. Il nous fait remporter des victoires dans la communion avec lui. Tu n'as pas de victoire sur quelque chose? Demande au Saint-Esprit de t'amener dans une nouvelle dimension de communion avec Dieu. Tu vas commencer à expérimenter des victoires. Et il dit ici, en tout lieu, il se sert de nous et de notre travail pour répandre commun tout le monde. Qui ici ce matin a mis du parfum? T'as-tu essayé de forcer, de dire, il faut qu'il sente mon parfum, là? Non. Moi, il y a des gens, des fois, comme ça. Wow! Elle rentre par la porte là, puis je dis, wouh! Wow! Hey, ça, c'est du piquant! Eh boy! Regardez bien ici, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, comme un parfum, ça dit qu'on répand comme un parfum la connaissance de Jésus. Oui, vraiment, nous sommes ce parfum de Christ. Ce que ça veut dire, quand je vis avec un réma, quand l'Esprit de Dieu a fait ça dans mon esprit, tu peux juste marcher autour des gens, puis les gens, tu vas entendre des témoignages, dire, toi, là, tu fais juste marcher à côté de nous, puis on sent une odeur de Dieu dans ta vie. Tu n'as même pas besoin de parler. Par contre, il y en a d'autres qui vont dire, toi, quand tu marches à côté de moi, c'est incroyable, tu as mauvaise haleine. Non, ça, c'est bio. Ça, c'est le bio, le côté corrompu. Tu sens la corruption de ton père à travers ta bouche. Non, ce n'était pas dans ce que je voulais partager. Alors, tout ça pour dire, vous savez quoi? Moi, ce matin, je me suis mis du parfum. Puis, je veux dire,
le parfum se relâche sans que je force. Et Dieu est en train de dire, si tu passes du temps avec moi, le Saint-Esprit te donne un réma, tu vas juste marcher au milieu des gens. Et il y a des gens même qui vont guérir, qui vont être délivrés, qui vont être restaurés, qui vont toucher la présence de Dieu, ils vont se sentir aimés par Dieu. On n'a pas à forcer. C'est dommage, les croyants qui essayent de forcer pour faire arriver des choses. Et il faut juste commencer, Jésus l'a dit, on est appelé dans Hébreux 4 à rentrer dans son repos. Relaxer. Se reposer. On n'a pas besoin de courir, on n'a pas besoin de forcer. On a juste à réaliser puis de dire « Wow, que je suis bien, je suis un prince royal de Dieu aujourd'hui. » Puis plus qu'on marche dans cette dimension-là, plus que ce repos et cette paix gagnent les gens à Jésus. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de forcer. C'est ça que je trouve de magnifique. Et ça, c'est notre nouvelle identité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Please, cette semaine, please, parle sur la nouvelle identité, ça nous manque, on a besoin. » Donc, c'est pour ça que j'ai dit, OK, on va s'en aller dans cette sphère-là, dans ces eaux-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quelqu'un qui réalise qui est devenu. On passe un temps dans la louange, puis Dieu dit, réjouis-toi comme un enfant royal, danse comme un enfant royal, chante comme un enfant royal, aie du plaisir comme un enfant royal. Fais juste te réjouir, parce que j'ai fait ça avec toi. Alors, Saint-Esprit, on veut te remercier aujourd'hui de ce que tu as fait avec nous. Je veux te remercier de ce que chaque personne ici qui ont reçu le sperma royal de Dieu, du roi des rois, sont devenus des princes et des princesses de Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui dit « Je ne comprends pas trop ce que tu veux dire. Comment je fais pour naître de nouveau? » C'est très, 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 très simple. Un enfant, Dieu l'a mis à la hauteur d'un enfant pour que tous soient sauvés. Quand on dit « sauver », ça veut dire « Moi, je suis né pécheur. » C'est vrai, mon père m'a donné ce cadeau-là, empoisonné. Mais Dieu, il est venu sur la terre, puis Jésus, il est venu vivre la vie que toi et moi, on n'arrive pas à vivre. Hein? On n'est pas parfait. Et puis, donc, c'est pour ça que Jésus, Dieu parfait, homme, 100% homme, 100% Dieu, il est né dans ce monde. Il a vécu la vie que toi et moi, on était supposés de vivre, qu'on n'y arrivera jamais. Et il nous a représenté, il dit, je vais aller sur la croix, je vais payer pour tes péchés. Et si tu crois en moi, je vais te donner la vie éternelle. Je te pardonne de tous tes péchés, je te lave de tous tes péchés. Et je te revêts d'une robe blanche, une robe royale, céleste. Et à cause de ça, comme notre frère Jean qui nous a quittés ce matin, lui était amené par des anges dans la présence de Dieu. C'est comme ça que, quand on dit sauver, c'est ça que ça veut dire. Non seulement je suis lavé de mes péchés, je suis pardonné. Non seulement je suis né nouveau, mais si aujourd'hui je tombe ici à terre puis mon dernier souffle s'arrête ici, je suis transporté par des anges dans la présence de Dieu pour l'éternité. C'est ça que ça veut dire être sauvé. Donc ça veut dire, est-ce que j'ai été une bonne personne? Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas devenir une bonne personne qui t'amène au ciel. C'est de croire en Jésus. C'est tellement simple. Et c'est Dieu qui l'a mis à la portée de tous pour que tout le monde comprenne qu'on est ici sur terre pour avoir une révélation que Jésus est mort pour nous, qu'il est ressuscité des morts. Il est à la droite de Dieu. Il a présenté son sang devant Dieu 3 fois saint. Et aujourd'hui, quand tu dis, moi, Jésus, je crois en toi, Jésus est au ciel, puis il dit, Père, sauve cette personne parce qu'elle croit en moi, puis mon sang a tout payé. Donne-lui la vie éternelle. Et l'Esprit vient et il fait naître cette personne-là de nouveau. Alors, c'est simple comme ça, c'est facile comme ça, et c'est salut, bonjour comme ça. C'est aussi simple que ça. Alors, si jamais quelqu'un, j'aime pas faire des choses mécaniques. Je ne vous demanderai pas, répète après moi cette prière, non. Ce que je vous encourage à faire, si le Saint-Esprit vous convainc, si vous avez une révélation, un réma, tu peux le faire chez toi, dire, Jésus, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de prière magique. Dieu voit le cœur. Quelqu'un peut juste dire, Jésus, sauve-moi. Hein, le larron à la croix, il y avait 2 larrons de chaque côté. Il y en a un qui il a dit une prière que moi, je n'ai jamais dit. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Moi, je n'aurais jamais dit à quelqu'un, répète après moi. Souviens-toi de moi
quand tu viendras dans ton règne. J'ai jamais. Donc, moi, je ne fais pas répéter les gens après moi. Je dis, si tu as une révélation, fais appel à Jésus. Et fais juste lui demander de venir te laver de tes péchés, de te sauver. Peut-être aujourd'hui, tu n'es pas prêt. C'est peut-être une semence. Quelqu'un d'autre va venir arroser et c'est Dieu plus tard qui va faire croître cette semence. C'est aucun pouvoir, sinon de semer comme un semeur. Et je n'ai même pas le pouvoir de faire pousser cette semence. Dieu seul fait pousser la semence. Alors, moi, je t'encourage à faire ça. Si vraiment tu es prêt, si tu te sens que le Saint-Esprit fait ce travail-là en toi, sens-toi libre et sache que fais-le dans tes mots, dans ta façon à toi, dans ta chambre, dans le salon, sur une chaloupe, sur un lac, pendant que tu es en train de te faire bronzer demain au soleil, en faisant ton jardin, que Dieu te donne une révélation. Alors, Père, dans le nom de Jésus, on veut te remercier. Merci, c'est ton œuvre. En tout point, c'est ton œuvre. Et puis, c'est pour ça qu'on te loue comme on te loue encore ce matin. Puis, on vient vraiment te dire, Jésus, on t'aime parce que tu nous as aimés le premier. Puis, on te donne toute la gloire dans le nom de Jésus. Et je vous souhaite une magnifique semaine au nom de Jésus. Amen. Juste une petite annonce. S'il y a des gens qui voudraient en savoir plus sur la nouvelle identité, il y a des boîtiers ici qui existent, que j'ai enseigné ça pendant des années. Donc, il y a des gens qui voudraient aller plus loin, développer ça. Bien, allez voir Fanny, demandez-lui les boîtiers sur la nouvelle identité. Donc, pour enraciner ça dans vos vies. Donc, merci, soyez bénis. Amen.